Bienvenue dans notre petit podcast ou webinaire, je ne sais pas trop comment on va appeler ce moment, vidéo. L'idée aujourd'hui, c'est d'interviewer une ergothérapeute, Claire, et une rappeuse, Tara. L'idée de cette rencontre, c'est de faire rencontrer du coup l'univers de l'ergothérapie et du rap, parce que je suis ergothérapeute et rappeuse, et qu'à chaque fois dans le rap, on me demande ce que c'est l'ergothérapie, et à chaque fois que je suis avec des ergos, on me demande comment c'est l'univers du rap. Et donc mon idée, c'est de arrêter d'expliquer de part et d'autre et de faire rencontrer les personnes pour se découvrir vraiment. Je remercie déjà Claire et Tara qui ont accepté de se joindre à cette folle aventure. Peut-être qu'on pourrait commencer par se présenter. Allez, je commence par Tara. Tu veux bien nous te présenter, nous dire qui tu es? Du coup, je suis Tara, je fais du rap depuis 10 ans. La musique, ça a été quelque chose qui m'a toujours plu, mais ça a été un peu compliqué pour moi d'arriver à en faire. J'ai commencé par la guitare classique quand j'avais 12 ans. Après, j'ai eu un kyste au poignet, donc ça m'a un peu freiné dans mon apprentissage. Après, je voulais être chef d'orchestre de musique classique, mais du coup, j'ai été sourde. Enfin, je suis malentendante d'une oreille. Du coup, c'était pas possible non plus. Et en dernier recours, je voulais être ingé son. Et j'avais de très mauvaises notes en maths. Et du coup, à l'époque, en tout cas, pour entrer en école d'ingé son, fallait avoir de bonnes notes. Donc voilà, donc j'ai arrêté la musique vers 16 17 ans. Parce que du coup, j'arrivais à rien, quoi, entre guillemets. J'étais pas dans un bon mood, etc. Donc voilà. Et après, à 23 ans, pour les études, je suis partie aux Pays-Bas, vers 22 23 ans. Et c'est là où j'ai commencé à écrire du rap. Ok. Voilà. Et du coup, ça m'a fait du bien de faire de la musique et que ça soit accessible. Voilà, que ça soit présent, en fait, tout simplement, avec la voix, etc. Donc voilà. Ok, je savais pas que tu voulais commencer par du classique au début, que tu étais très branché classique. On en apprend tous les jours. Si, il y a longtemps, ouais, il y a très longtemps. J'aimais beaucoup la musique classique. Et du coup, t'écoutais déjà du rap avant? Ouais, ouais, T'es- ouais. c'est- L'idée de ma question, c'est comment l'idée de faire du rap t'est arrivée. Enfin, t'écoutais déjà le rap, il est venu à toi vers quel âge? L'écoute du rap, c'est venu vers quel âge à peu près? Vers 12 13 ans, je pense, à Ok. peu près avec Sniper, surtout Sniper et MC Solar et IAM. Ah, je vois Claire, je vois les mimiques de Claire. Sniper, ça te parlait pas, c'est ça? Rien du MC tout. Solar, Alors ça a MC parlé. Solar, ouais, quand même, quand même. Du coup, ça permet de transiter. Toi, du coup, t'écoutes du rap ou pas du tout, Claire? Alors, très très peu. Euh, j'ai eu beaucoup de clichés dans les oreilles par rapport au rap plus jeune. Donc, je pense que c'est resté longtemps avec moi. J'étais dans Ok. des écoles un peu élitistes, et alors elles écoutaient que du rap américain, tu vois. C'était... Voilà. Du coup, j'ai toujours entendu un peu des choses très négatives sur le rap. Mm. Et donc, du coup, c'est seulement... Enfin, allez, j'écoutais quand même. En fait, j'ai un peu du mal à définir ce qu'est le rap parce que, par exemple, des fois, j'écoute de la musique francophone. Je sais pas trop si c'est du rap, de la pop, un peu un mélange des deux. Tu vois, ce genre Mm. de style de musique. Mais c'est que récemment où je m'y intéresse un peu plus, on va dire. Et par exemple, avec le film Patient de Grand Corps Malade, je me suis un peu plus intéressée au slam, ce genre de truc. Et là, tout récemment, par exemple, mon copain a réussi à me faire regarder la dernière saison de Nouvelle École, alors que quand c'est sorti pour la première fois, tu m'oubliais. Et en fait, là, je suis à fond, j'attends les épisodes du vendredi, comme une folle. Mais j'ai très très peu de références quand même. Donc j'y connais vraiment pas grand-chose, quoi. Ok. C'est des stigmates qu'on t'a mis en tête petite qui font que c'est pas, on va dire, ça n'a pas été naturel de s'orienter sur cette musique-là à l'écoute. Ouais, Ok. Tu clairement. veux bien nous présenter aussi ton parcours à toi? Avec plaisir. Du coup, moi, je suis ergothérapeute et je suis française à la base, mais ça fait 8 ans que j'habite en Belgique. Ok. Euh, et alors, c'est vrai que j'ai aussi toujours aimé la musique. Je faisais du piano quand j'étais plus jeune. Donc, aussi, j'étais plus un peu dans le classico-classique, on va dire. Mhm. Mais j'ai toujours refusé d'aller au conservatoire.
Je ne voulais pas y aller. Une petite part de rebelle en moi. J'ai fait beaucoup de choses sur la musique. Je dansais beaucoup, j'adore chanter. En fait, j'ai un peu tout laissé de côté quand je suis devenue ergo parce que j'avais clairement aucun équilibre de vie pendant les études. Et là, je commence seulement à venir regrappiller. Euh, mais je trouvais ça trop chouette de faire un podcast autour du rap parce que j'y connais rien, mais en même temps, j'adore la musique. Et donc, je trouve ça hyper. Enfin, ça rassemble les gens en fait. J'ai des adultes, parfois, tu vois, en suivi onco. Alors, je travaille en médecine physique. Mais c'est un peu particulier, du coup, je vois beaucoup de gens et tous ces gens-là sont vus par des médecins physiques, que ce soit des douleurs chroniques, des suivis oncologiques, mais après traitement souvent. Il y a une partie de mon taf qui est en hospice aigu, donc je vais voir les patients dans leur chambre s'ils ont une prescription de médecine physique, c'est souvent des AVC quand j'y vais, donc ils sont en phase très très aiguë donc c'est un travail où tu dois vraiment plutôt retravailler indépendance et autonomie dans la chambre, parce Du que coup, je vraiment me c'est... permets juste Oui, de vas-y, vas-y. recontextualiser AVC. Du coup, en bref, je vais faire simple, mais du coup, les séquelles, c'est souvent des personnes qui sont au fauteuil roulant et qui ont une partie de leur corps qui est paralysée, une moitié de corps. J'essaye de vulgariser le handicap pour du global, je sais pas, mais voilà. Donc, vas-y, je te laisse continuer. Ah oui, du coup, j'ai beaucoup de personnes qui ont fait des AVC et alors j'ai beaucoup de personnes qui ont quand même de la mobilité finalement après. C'est vrai que j'ai eu quand même très peu de cas lourds, Hmm. mais par contre, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont eu des troubles de la parole après. C'est un peu Ok. un trouble que des fois on oublie, on voit beaucoup Hmm. le physique, Oui. mais c'est hyper important parce que du coup, ils ont du mal soit à comprendre ce qu'on leur dit, soit à vraiment formuler, enfin, à sortir le mot. Ils doivent chercher le mot, et puis parfois, c'est pas le bon mot qui sort, tout ce qui est aphasie. Et ça, c'est vraiment compliqué pour eux. Et pourtant, la parole, c'est hyper important dans la vie de tous les jours pour s'exprimer. Il y a une rappeuse il y a quelques années qui s'appelle Lady Leslie et elle a eu un AVC. Elle a utilisé le rap pour se sortir de son AVC qui après est remontée sur scène. Bon, elle a mis du temps à remonter sur scène, etc. Mais du coup, voilà, elle a travaillé et le rap bah, l'a aidé à À sortir reprendre un un peu le peu. contrôle sur sa vie, quoi. Hmm. Et c'est Trop très bien. Bah, chouette parce que sorry. Mais parce que c'est vrai qu'en ergo, c'est un peu oublié parfois, ou alors c'est mal vu par les autres professions, mais on aime beaucoup travailler sur les loisirs et ce qui donne sens à la vie et pas juste récupérer une fonction altérée, tu vois. Donc le fait qu'elle ait pu vraiment remonter sur scène après, même si ça a été beaucoup de travail, en tant que mon cœur d'ergothérapeute est tellement contente quoi, qu'elle puisse refaire ce qui vraiment donne sens à sa vie, quoi. Euh, je me, je me permets juste de te demander, toi, Claire, comment tu as eu envie de faire ergothérapeute? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de ce métier? Comment ça se fait? Comment tu as connu le métier? Alors, plus tard, genre là récemment, je me suis rendu compte aussi que mon passé avait sûrement eu un impact. Mon parrain était en fauteuil roulant, donc j'ai toujours vu en fait une personne en fauteuil, ça m'a jamais. Enfin, contrairement, je sais, il y a des personnes qui découvrent les handicaps très tard ou qui voient pas forcément parce que bah, parfois les parents ils savent pas trop comment expliquer. Par exemple, quand on voit un handicap dans la rue, enfin voilà. Et moi, c'est vrai qu'une personne en fauteuil, oui, d'accord, c'est une personne quoi. Enfin, après, plus tard, j'ai voulu devenir dentiste à la base. Je suis passée par PACES à l'époque, c'était horrible, plus jamais. Et en fait, du coup, pour m'évader de la France et de mon concours, je suis allée chez une pote en Belgique. En fait, je savais même pas ce que c'était l'ergothérapie. J'avais genre 17 ans, 18 ans. Je connaissais toujours pas le métier que je fais actuellement. Et je suis allée en Belgique parce qu'elle était en Belgique et que je voulais m'évader. Sauf qu'elle n'avait pas fini ses cours. Du coup, je suis allée assister à un de ses cours ergo en euros. Du coup, c'est marrant parce que maintenant, je travaille aussi en euros. Et ça m'a donné super envie. Dès que j'ai pu m'inscrire, je me suis inscrite. Mais c'est vrai que Ah, dans tu mon t'es lycée, immiscée dans un cours d'ergothérapie. mais ouais, en fait, elle me fait passer pour Ok. sa cousine. Et c'est Mais non. passé comme ça. Et j'ai Ok. pu aller au cours, alors que c'était un Ça, c'est petit amphi. énorme, ça. On n'était pas genre 300 et ça se voyait pas. On était 20. Ouais. Et j'étais là, bonjour. Et je prenais des notes et tout. J'étais au taquet. Énorme. Si. Et toi, du coup, Ouais. Tara, ma question, c'est est-ce que dans ton entourage, donc à partir de quel âge tu t'es mis à vraiment écrire du rap? Tu disais que c'est quand tu étais partie, du coup, voyager aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Ouais. Quand j'avais 23 ans environ. Ok. Et autour de toi, tu avais à l'époque de l'entourage qui était déjà dans l'univers du rap ou c'est vraiment à 23 ans que tu... Non.
Enfin, il y avait lointainement mon cousin et ma cousine, mais je les voyais pas de manière régulière, quoi. Donc, mais ça m'arrivait, c'est quand même de les voir et voilà qu'on partage ensemble enfin, cette musique. Mais Ok. sinon, non, pas forcément, non. Donc, du coup, tu as commencé open mic, du coup, en premier. Comment tu as commencé le parcours? Est-ce que tu as Mm. quelqu'un qui t'a peut-être tutoré, tu vois, ou est-ce que tu avais quelqu'un qui t'a un peu guidé au début, ou est-ce que tu as commencé un peu en mode open mic Non, j'ai commencé vraiment toute seule dans ma chambre, genre, à écrire et à rapper, à écrire, à rapper, à montrer ce que je faisais à des potes. Qui, après, voilà, c'était vraiment pas terrible au début, mais j'ai travaillé. Et petit à petit, après, oui, je suis allée en open mic. Et donc là, ça m'a donné une autre vision de la chose. Beaucoup Ok. plus dans la performance, dans le phrasé, dans la Mm. manière de dire les choses avec assurance, etc. Et du coup, là, j'ai appris d'autres choses que écrire. Et puis voilà, après, ça a été... Ouais, les open mic, ça a été super important, ouais. Ça a été un cap. Ouais, Ok. c'est super cool. Et au niveau peut-être du soutien que tu as eu autour de toi avant et après les open mic, les premiers open mic, est-ce que tu vois, quand tu rappais dans ta chambre et tout ça, est-ce que et qu'après tu le montrais à tes potes, est-ce que tes potes ou ta famille, ils ont été directs dans du soutien vis-à-vis de ce que tu faisais, ou est-ce qu'ils ont été plutôt à l'écart et ils ont regardé ça de loin? Ça dépend qui, mais mes proches, oui, je dirais que ouais, ils m'ont soutenu. Mes proches, oui, ils m'ont quand même soutenu assez vite, quoi. Et du coup, dernière question sur le côté un peu open mic. Tu y allais toute seule en open mic ou tu avais des potos Ouais, qui venaient avec toi? Ok, non, ça je suis c'est allée bon. toute seule, ouais, Ah, principalement toute seule. Parfois, il y avait mon ex qui venait avec moi, mais non, j'y allais vraiment toute seule, ouais. j'adore. Voilà. Ça c'est ma warrior. Quel courage, quoi. Tu te lances dans un truc, un projet, tu sais pas si ça marche. Tu vas. C'est fou. Ouais, mais C'est après, c'est fou. quelque chose qui est assez addictif aussi quand on se lance et qu'on voit qu'on meurt pas et que ça se passe et qu'au final, la seule chose qu'on peut faire, c'est retravailler pour. Mm. Enfin, franchement, en open mic, quand j'étais seule, j'ai eu pas mal quand même de soutien, de gens qui m'ont expliqué des choses. Donc c'est chouette aussi d'y aller, d'avoir des conseils et après voilà de retravailler. Ça donne envie en fait de continuer et de se voir évoluer. Ouais, Mm. voilà. C'est super cool de s'entendre avec un micro, on s'entend vraiment. Et donc du coup, Mm. on voit vraiment là où ça pêche, là où c'est bien, etc. Donc c'est important, je trouve. Ouais. Je sais pas, toi, moi j'ai eu beaucoup la notion de battre une peur parce que, perso, en tout cas, quand la première fois que je suis montée sur scène pour un open mic, j'étais pétrifiée. Je voyais les gens, quand je les voyais, j'étais admirative, mais pour moi, c'était un sacré pas que de monter et de prendre le micro et d'essayer de rapper. Et par contre, une fois ça accompli, je me suis dit, waouh, mais je m'étais fait une montagne de quelque chose qui était Mm. Ouais. pas si compliqué. Et du coup, il y a eu quelque chose, enfin. Ouais, se battre cette peur, c'était quelque chose, un moment fort. Et c'était trop marrant parce que du coup, la fois où je suis montée sur scène, bah, c'est l'une des rares fois où j'avais quand même des copines qui étaient venues. Et genre, je suis descendue de scène et elles étaient limite, elles avaient le cœur qui battait hyper fort, tu sais, dans la Ouais. surexcitation, presque, tu vois, genre, tu l'as fait, je sais pas, c'était presque trop. Là où moi, je m'étais dit, ah, je m'étais fait une montagne d'un truc, j'étais presque à l'opposé en termes de réaction, en me disant, ah ouais, en fait, ça se fait, quoi. Une fois que t'oses, bah, en fait, tu t'aperçois que la peur, elle était pas légitime. Tara, ça représente quoi le rap pour toi? Pour moi, le rap, ça représente l'expression et la poésie, peu importe la poésie qu'on aime. Enfin voilà, c'est assez complet le rap pour avoir beaucoup de genres différents et de styles différents avec des mots différents. Donc voilà, c'est vraiment l'art de raconter quelque chose, quoi. L'art de raconter quelque chose avec les mots qu'on a et de le raconter d'une manière qui nous est personnelle. Merci. Toi, Claire, est-ce que tu peux nous donner une définition du métier d'ergo? Ouais, bah en fait, j'ai toujours une petite base globale qui est que moi, je vais être la personne qui accompagne les personnes
donc les patients, mais ça dépend, tu vois, si tu dis patients, bénéficiaires, etc., pour qu'elles puissent faire, refaire ou trouver des activités qui ont du sens, que ce soit des activités de la vie de tous les jours comme ben, les soins personnels, que ce soit la productivité comme s'occuper de sa maison ou aller au travail, ou que ce soit aussi les loisirs. Je mets un grand point d'honneur aux loisirs. Et par exemple, si j'ai une personne qui vient devant moi avec des douleurs de dos, forcément, je vais axer mes exemples sur, bah, on va aussi peut-être vous aider à pouvoir recuisiner debout pendant 15-20 minutes, parce que souvent, c'est ce qui revient. Mm. Ou alors, les personnes en suivi onco, ça va être aussi pouvoir reprendre une heure où vous faites du mouvement adapté, ça vous fait du bien, c'est bon pour votre santé, et aussi à cette dynamique de groupe où vous prenez vraiment du temps pour vous, parce que c'est quand même souvent des personnes qui ont eu un contexte de stress, que ce soit au niveau travail ou au niveau personnel. Donc voilà, c'est vraiment vie quotidienne. Après, des fois, je dis le mot occupation, mais ça dépend qui j'ai en face de moi aussi, parce que des fois, il fait un peu peur ce mot occupation, donc activité de la vie quotidienne qui a du sens. Ok. Voilà, c'est un peu mon méli-mélo, c'est que ce soit rééducation, adaptation de l'environnement, adaptation des stratégies, par exemple le pacing, où ça va être, tu vois, structurer sa journée Le avec bien pacing. beaucoup de pauses. Ouais, pacing, P-A-C-I-N-G, donc c'est vraiment j'appelle ça un peu la culture des pauses qu'on ne nous apprend pas Ouais. et que vraiment c'est bah, que tu as des personnes qui, au niveau de douleur chronique, oui, le mouvement doux, c'est bien, mais ils ont aussi besoin de beaucoup plus de pauses et il faut que ce soit accepté, c'est comme ça. Il faut que Mm. l'entourage comprenne qu'il faut des pauses en fait. Ça sert à rien Mm. de les forcer à faire des choses, il faut des pauses. Est-ce qu'à un moment dans votre parcours, donc toi Tara dans le rap et toi Claire au niveau ergo, est-ce qu'il y a un moment où vous avez été confronté à des conflits de valeurs dans votre parcours? Mhm. Ouais. Et Tous les lesquels? jours. Bah L'argent. vas-y, commence Claire. Mm. L'argent et le problème financier dans les hôpitaux alors que tu es censé être là pour aider les gens et, et promouvoir leur santé, leur bien-être, mais tu dois surtout être rentable et rapporter de l'argent. Donc ça, c'est un gros, gros conflit de valeurs pour moi parce que vraiment faire tout le temps de la quantité sans faire de la qualité, j'ai un peu beaucoup du mal quand même. Mm. C'est vraiment la principale chose et aussi le fait que les décisions soient tout le temps prises au-dessus de nos têtes sans jamais demander aux petites mains. Hein. C'est comme ça que je les appelle, les petites mains qui travaillent, alors qu'en fait, toutes les décisions impactent notre qualité de vie au travail et donc aussi la manière dont on peut accompagner les personnes. Donc j'avoue que ça, tous les jours, ça me tend. J'arrive Mm. pas, enfin, je sais pas comment vous gérez, Ah vous, bah. les conflits de valeurs, mais tous les jours, Ah bah, ça me en fait, prend. c'était ma question sur laquelle j'allais venir, c'est comment tu gères ce conflit de valeurs, mais du coup, toi, tu es encore en crispation avec... Enfin, en Ouais, moi, fait, je t'as suis pas énervée. trouvé encore de solution avec tout ça. Du coup, tu Je fais suis comment énervée. actuellement? Tu respectes la règle de la quantité? Ou toi, t'arrives, enfin, comment tu fais actuellement? Comment tu roules actuellement avec ce problème de faut de la quantité, mais toi tu veux de la qualité, et en même temps tu as Ouais. une pression sur l'argent qui doit rentrer. J'avoue, je sais pas trop comment mettre là haut là. Après, je travaille maintenant que 3 jours semaine à l'hôpital, donc moi, ça a été ça. Ça a Ouais, t'as été réduit ton faire temps de autre travail. chose, ouais, faire autre Ouais, chose à côté, parce que sinon, en fait, je reviens tous les soirs énervée. Sauf ouais. que je peux pas revenir 5 jours sur cette énervée, quoi. À un moment Non, donné, c'est pas non, viable. Donc, je me suis un peu écartée de l'hôpital 2 jours, quoi. ouais. Et après, j'ai quand même des aspects que j'adore et qui me font relativiser. Tu vois, j'ai des groupes de yoga au sein de la revalidation. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs chroniques, un suivi onco qui viennent à ces groupes. Et tu vois vraiment l'intérêt du métier. Et là, l'aspect rentabilité est moins dérangeant parce que comme c'est des groupes et que ça Hmm. fonctionne Ah bah bien, c'est la bon. dynamique de groupe, on t'embête pas parce qu'en fait, tu as déjà 3-4 personnes en même temps, c'est OK, Oui. ça marche bien, tu vois. Schling. Voilà, ça fait des C'est séances et horrible. voilà. C'est Mais en horrible. même temps, ça leur fait vraiment du bien comparé à Ouais. quand Oui. t'empiles 3 patients dans la même pièce toutes les demi-heures. Enfin, Ouais. tu Donc vois, en là, fait, t'as vraiment une heure, t'as quoi. trouvé un peu des résolutions dans tes conflits de valeurs en faisant du groupe, quoi. Au moins, t'arrives à être bien avec toi-même et tu sais que ça a une plus-value sur les personnes que tu accompagnes. Ouais, on a déjà parlé avec les personnes, ils aiment vraiment bien et c'est une heure, tu vois. Et c'est Mm. une heure où tu as les mêmes personnes Mm. et donc tu te dis, bon, ok, j'ai vraiment le temps de construire un truc parce que 30 minutes, t'envoies trois, Ouais. puis ça change. C'est hyper dur de construire un truc, mais j'avoue que je suis encore beaucoup. En fait, là où je travaille, mais de manière générale, la société, ça m'énerve et c'est aussi peut-être pour ça que je m'intéresse plus au rap qu'avant.
Je me renseigne un peu plus sur tout ce qui est conditions des autres aussi, des inégalités, tout ce genre de choses. Et bon, voilà, le monde général m'énerve. Donc, je suis plutôt dans l'énervement global. Heureusement, je fais du yoga à côté, quoi. Et toi, Tara, dans le rap? C'était une situation, c'était mon premier enregistrement chez un ingé son. Enfin, pas mon premier, mais l'un de mes premiers. C'était il y a longtemps, c'était il y a vraiment 8 ans, je pense. Et du coup, bah voilà, je vais chez ce gars, je commence à enregistrer mon son. Et du coup, pendant que j'enregistre le son, je me tourne vers la fenêtre, son balcon. Et en fait, je vois sur son balcon qu'il y a un drapeau français qui est accroché. Et du coup, moi, ça me gêne. Parce que généralement, les gens qui ont des drapeaux français, bah, c'est des gens qui sont plutôt de droite, quoi. Donc, bah, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé sur le moment. Et du coup, bah, on s'arrête, je lui parle de ça et tout. Et du coup, bah, je comprends clairement qu'il est d'extrême droite. Et bah, donc, ça m'a gavé et j'ai pas fait le son, du coup, et je suis partie, quoi. Ok. Donc, ça, c'est un conflit de valeurs parce que bah, je peux pas travailler avec quelqu'un, je peux pas avoir mon nom associé à côté de Mm. quelqu'un euh, qui a des valeurs enfin, voilà, qui sont pas les miennes. Ça me ferait vraiment de la peine et ça me correspondrait pas. Donc, Hmm. je préfère faire gagner de l'argent à quelqu'un qui me correspond plutôt que quelqu'un, voilà, Hmm. qui me correspond pas du tout. Donc, ça, c'était Ok. une expérience que j'avais eue il y a longtemps. Donc du coup, Euh, stratégie, c'est de, ouais, de partir de là, comme ça, il y a plus ce ouais, conflit de valeurs en toi. Toi, t'es au clair avec tes valeurs ouais, et c'est ça. accordé. Ok. C'était de me dire, bah, c'est pas grave. Puis en plus, Ouais. voilà, c'était vraiment pas grave parce que par la suite, j'ai rencontré d'autres ingé sons qui sont très cool aussi. Ça, c'était le premier exemple où bah, voilà, j'ai été confrontée avec le fait de travailler avec quelqu'un qui partage pas du tout mon point de vue. Sinon, une autre fois où j'ai eu un conflit de valeurs, j'ai gagné un concours de rap. Et du coup, l'un des prix, c'était d'enregistrer un EP. Donc, enregistrer plusieurs morceaux avec les organisateurs du concours. Et donc, lors de l'enregistrement de l'EP, il y a les organisateurs du concours qui sont là. Donc, il y en a un en particulier qui vient vers moi et qui me demande en gros de changer ce que je fais, quoi. Et Donc changer tes paroles, ta manière ouais, ma ton manière style de musical. rapper, donc le flow, les paroles, etc. Ok. euh, les refrains. Donc bah, ça m'a saoulée et je me suis demandé surtout sur le moment pourquoi il m'avait choisi, quoi. En fait, si c'est pas pour ma musique, au final, enfin voilà, c'est un peu bête de choisir quelqu'un et de lui demander après de changer de sa manière de faire, quoi. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé d'enregistrer l'EP de mon côté. Donc là, vu que j'avais gagné, bah, j'aurais dû l'enregistrer gratuitement. Mais Hmm. du coup, j'ai payé de ma poche tout un EP et je l'ai fait toute seule. Ouais. Ok. Enfin, avec un studio, quoi, mais Mm. Mais du coup, tu l'as fait comme tu payé voulais, toute avec seule. les paroles que tu Ouais, voulais, la manière de chanter que tu voulais, et du coup, c'est ça. t'as dû payer toi, mais au moins ça correspond à ce que tu veux. Ouais, Ok. ouais, parce que ça me frustrait d'être à côté de quelqu'un qui venait en permanence, voilà, venir me dire ce que je devais faire, quoi. Hmm. Enfin, c'est quelque Ça, chose c'est un truc qu'on qui... retrouve beaucoup, du coup, juste pour repréciser à Claire, ça, c'est un truc qu'on retrouve quand même beaucoup quand on a monté à un moment une safe place et en fait, on a recueilli des avis de rappeuses sur des choses qui se passaient pour elles et il y a beaucoup de personnes des fois qui vont avoir tendance à dire ce que tu dois faire et où t'as pas ta liberté de pouvoir Mhm. choisir de comment tu places ton refrain, etc. T'as des personnes qui vont vouloir à tout prix faire comme elles veulent, et alors que c'est ta musique. C'est un truc qu'on a quand même pas mal retrouvé, et du coup, voilà. Enfin, pour moi, c'est important de pouvoir traiter ces sujets-là et dire en fait, c'est pas normal et vaut mieux partir, Non. changer d'ingé son, trouver, il y a d'autres solutions, mais ne pas, si ça correspond pas à ce que t'aimes, ça sert à rien de faire ce que la personne veut, quoi. Ouais, ou puis même travailler avec quelqu'un qui est pas content de ce que tu fais, quoi. Enfin, c'est Mm. vachement... ça te sape le moral, quoi. Enfin, Ouais, c'est Ouais. voilà, hyper donc c'est frustrant. pas... Et du coup, pour répondre à ta question de comment, qu'est-ce qui m'a fait rebondir, etc. Bah, sur le moment, ce qui fait rebondir, c'est pas, enfin, sur le moment avant même de rebondir, c'est juste que c'est comme ça, quoi. Enfin, c'est quelque chose.
Donc voilà, pour moi, faire mon son, bah, c'était quelque chose qui devait être comme moi je le voulais, c'était mon art à moi, donc du coup, bah, c'était pas négociable. Et travailler avec quelqu'un d'extrême droite, c'était aussi quelque chose qui était pas négociable. Et donc du coup, bah ouais, c'est compter sur soi-même. Mm, Et je pense ouais de prendre la posture qui nous ressemble le plus en fait dans ces actions-là. Et parce que parfois on peut pas tout changer. On mm, peut pas forcément choisir avec qui on travaille, on peut pas forcément. Enfin voilà, parfois c'est compliqué quand même d'être le garant de tes propres valeurs partout. Et donc mm, du coup, bah, je pense que l'important, ouais, c'est de faire sa part et de préserver comment faire sa part, quoi. mm. Voilà. C'est pour ça, du coup, pour revenir par rapport à ce que tu disais, Claire, et quand des fois on nous demande trop de rentabilité et que ça, en dépit de la qualité, et que des fois ça peut arriver que tu vois vraiment les impacts de tout ça. Et moi, en fait, au bout d'un moment, c'est quand comme tu disais, là, tu as trouvé cette stratégie d'être à mi-temps. Pour le moment, ça se gère. Mais en fait, maintenant, des fois, je me dis, il faut pas se laisser trop bouffer par tout ça, quoi. On a toujours, quand même l'occasion de pouvoir essayer, en tout cas, de partir et trouver un job ailleurs. Je veux dire, le poste d'ergo, on est remplaçable. Ça, c'est un truc que j'ai appris. En fait, tout le monde peut être remplacé et tant mieux. Demain, tu Mhm. meurs, tu peux être remplacé. Et en fait, il y aura toujours quelqu'un pour nous remplacer, malheureusement. Mais en fait, c'est aussi la personne, elle va faire son bout de chemin et elle partira jusqu'à ce que la direction comprenne qu'ils peuvent pas. Mhm. En fait, c'est pour nos patients, ça impacte leur santé. Et du coup, moi, en fait, au bout d'un moment, quand le conflit de valeurs, il est devenu trop grand, ben, je suis partie. Je suis partie, j'ai monté mon libéral et je gère mon temps comme j'en ai envie. Et ça a Ah été ouais. pour moi un moment où j'ai pu respirer à nouveau, quoi. Parce que je me rappelle, hein, j'avais dit à ma mère, j'ai dit, écoute, moi, c'était mon rêve de faire ergo. Et je lui ai dit, mais en fait, quitte à avoir un management de merde et d'être managée comme dans les supermarchés, parce que j'avais fait caissière en supermarché quand j'étais ado, enfin, ado étudiante. Et j'avais dit, mais quitte à avoir un management de supermarché, je préfère retourner travailler en supermarché que d'avoir la santé des gens entre mes mains. Et du coup, tu vois, il y avait vraiment le conflit de valeurs, il était devenu tellement grand que je m'étais dit, tu sais quoi, mais quitte à avoir cette manière de penser, je préfère refaire caissière, même si c'était pas un métier qui m'avait fait du bien non plus parce que le management était trop dur. Je préférais faire ça que d'avoir tous ces conflits de valeurs à l'intérieur de moi. Mais vu que j'aimais trop le métier d'ergo, je me suis dit, vas-y, je tente quand même de monter mon cabinet, etc. Mais juste pour avoir de la liberté et souffler. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de respirer. Donc, il y a des fois, dans le libéral, tu peux retrouver ton autonomie, ta liberté de travailler Mhm. comme tu as envie, même si voilà, on peut pas dire faut faire du libéral non plus tout le temps parce que sinon voilà. Mais des fois, quand le conflit de valeurs devient trop grand, vaut mieux partir et essayer de soit de chercher un autre boulot, soit de monter son cabinet avant que ça rompt et que du coup tu veuilles te reconvertir et à tout Mhm. arrêter parce que trop tirer sur la corde. On voit beaucoup d'ergots qui ont tiré sur la corde ces derniers temps et du coup c'est aussi pour ça l'idée avant de pas de rompre quoi. Mieux vaut essayer de changer peut-être des fois juste de structure, de domaine, c'est ce qui renouvelle un peu le métier et permet de respirer des fois à nouveau, quoi. Ouais, Voilà. clairement. Du coup, est-ce que... Alors, je voulais qu'on parle aussi des alignements de valeurs. Ouais. À quel moment, enfin, est-ce qu'il y a, euh, enfin, par exemple, Tara, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te pousse à continuer ou qu'est-ce qui te fait sens dans ton métier de rappeuse? Le respect, la curiosité, le dépassement de soi et la générosité. Je pense Mhm. que c'est les valeurs qui me tiennent le plus à cœur. Ce qui m'anime, c'est la transmission, le soin et être utile de manière professionnelle. Enfin voilà, dans ma vie professionnelle en tant que rappeuse, c'est ce que je cherche. Dans ma vie artistique, du coup, c'est l'expression, me donner sur scène et écrire. Donc voilà, Ok. il y a deux dimensions. Bah alors moi, la question, Voilà. elle était, c'est cool, au moins on sait tes valeurs et j'aime bien. Mais tu vois, comme là, tu as réussi à trouver des anecdotes où tu t'es senti en conflit. Moi, la question, c'est est-ce que tu as des anecdotes où tu t'es senti aligné, tu vois, où tu t'es senti bien, où tu t'es dit c'est pour ça que je le fais et c'est comme ça que je veux le faire.
Dans le cadre de mes ateliers, ça m'arrive parfois d'amener des jeunes en studio Mhm. voilà, qui enregistrent quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait grave plaisir Mhm. de les amener en studio, qu'ils aient vraiment l'expérience de rapper avec un micro, avec une belle voix, de s'entendre, d'être pris au sérieux sur leurs envies de création, etc. Et ouais, de voir qu'ils sont ultra contents de Mhm. ce qu'ils font, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça me fait vraiment plaisir. Mhm. Surtout, franchement, tous les profils. Mais du coup, j'ai vraiment des profils différents. J'ai des personnes qui sont jamais allées en studio, enfin des enfants qui sont jamais allés en studio, donc c'est la première fois, donc qui sont vachement impressionnés et qui du coup y arrivent et ça me fait grave plaisir. Mhm. Ou des personnes ouais qui ont l'habitude, un peu, enfin pas l'habitude, mais qui ont déjà eu une expérience dans la musique, etc. Et du coup, là c'est autre chose, c'est plutôt de les voir vraiment contents de ce qu'ils font et de leur potentiel, quoi. Donc non, c'est chouette. Donc ça, c'est vraiment enfin, des souvenirs, parce que j'en ai plusieurs, Mhm. qui me font plaisir. Sinon, c'était jouer au Théâtre de la Mer avec la Gorap. Ça, c'était vraiment Mhm. quelque chose qui m'a beaucoup plu. La scène est incroyable là-bas. Mhm. Et c'est une très belle scène où ça m'a vraiment fait un déclic sur la scène. Parce que du coup, il y a tellement de gens partout que j'ai été obligée d'accepter d'être sur scène une bonne fois Mhm. pour toutes. Et donc, ça m'a vraiment formée sur cette question de la scène où je suis assez timide, etc., où j'ai quand même un peu de mal. Bah là, d'un coup, ça m'a réveillée, donc c'était super chouette. Sinon, Mhm. après, dans ma vie quotidienne, voir des concerts, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien et qui me nourrit. Donc, généralement, des concerts de rap. Et rapper en open mic, c'est aussi quelque chose où je me sens vachement alignée Mhm. avec la personne que je suis, avec la manière de vivre mon art. Du coup, c'est une manière, je trouve, qui est vachement populaire, où on est plusieurs, où on est dans la bonne humeur, enfin voilà, le partage de la même passion. On est ensemble. Donc c'est un moment vraiment que j'aime beaucoup, les open mic pour ça. Et puis tout seul, enfin, quand on est vraiment en train de rapper, on essaye de faire du mieux qu'on peut, on s'adapte sur le moment à ce qu'il nous donne qu'en tant qu'instrumental. Et voilà. J'adore. T'as tout dit. Donc Bah, c'est mon moment à moi. tu sais que ce que je me faisais comme réflexion tout à l'heure, c'est que là où on a vraiment aussi un truc très très commun, ergo et rappeur, mais là franchement, c'est l'adaptation. Parce que en rap quand même, on a tout le côté freestyle où tu dois t'adapter à Mm, la musique, etc. Et moi, je trouve que depuis que je fais du rap et que je pratique le rap, je trouve que je suis devenue une ergo, mais 1000 fois plus freestyle dans ma manière de travailler, Mm, où je surfe sur la vague, tu vois. Et ma pote, elle a fait un jour un atelier avec moi. Elle m'a dit, mais c'est clair que, tu sais, je laisse l'atelier venir et je m'adapte en fonction. Et je trouve que c'est un art qu'on a en ergo aussi, qu'on on appelle mm, ça l'adaptation. Nous, on est les maîtres de l'adaptation. Mais du coup, je trouve que les rappeurs, c'est vraiment aussi, et ingé son. Ingé son aussi, c'est des maîtres de l'adaptation émotionnelle, de l'émotion et de l'adaptation. Il y a des trucs qui sont très proches. Euh, Ingé son, c'est plus sur le côté empathie et rappeur, c'est plus sur le côté freestyle adaptation. Mais ça m'a fait penser à ça, donc je vous partage ma réflexion. En tout cas, ouais, juste pour mm. revenir sur ce que dit Tara. On avait monté donc cette safe place qui s'appelle l'Agorap et donc on Mm, a ok. pu aller sur un festival qui est géré par Demi Portion qui s'appelle le Demi Festival et c'est un festival très hip-hop et donc on a eu l'occasion de faire un son sur scène devant je crois c'est 1000 ou 1500 personnes c'est une sorte c'est le théâtre de la mer quoi c'est une sorte d'amphithéâtre enfin voilà c'était un souvenir c'est incroyable quoi et c'est ouais, vrai ouais, que ouais. Faut des ouais, souvenirs ça c'est comme un truc que j'aurais jamais cru faire dans ma vie et ma vie d'ergo surtout, tu vois, et ouais, c'était trop Ouais. bien. Du coup, Claire, toi, c'est quoi tes alignements les moments où tu t'es sentie hyper alignée et que tu t'es dit, ouais, c'est pour ça que je fais ce boulot. J'ai un peu deux facettes, parce que du coup, j'ai mon travail à l'hôpital. Et j'ai aussi le fait que je partage l'ergo sur les réseaux. Oui, Et j'ai oublié d'en parler non, du mais coup. t'inquiète. Vas-y, ouais, je voulais parler de ça. C'est comme ça que je t'ai connue, moi, c'est parce que c'est Claire l'ergot des réseaux. Et donc, vas-y, je te laisse faire un petit topo sur ce que c'est Claire l'ergot des réseaux, du coup. Donc, je me suis mise à fond sur TikTok à une époque où il y avait beaucoup moins d'ergo qu'actuellement.
C'est pour ça que je me suis autoproclamée avec les chevilles qui gonflent, Claire, l'ergot des réseaux. Mais j'avoue que c'est un peu un signe de reconnaissance que j'ai envers moi-même parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte, mais ça fait plus de 5 ans que je réponds et que j'aide les étudiants beaucoup. Ça me prend beaucoup de temps. Tous les ans, je repartage vraiment en story les mémoires des étudiants pour qu'ils puissent avoir des répondants et tout. Et en fait, vraiment, des moments où je me sens alignée, c'est quand les étudiants, en plus, je les aide de A à Z. Tu vois, ils me disent comment on fait pour faire Ergo en Belgique, je suis pas prise en France, comment ça marche. Alors maintenant, il y a un peu moins parce que vu que c'est passé sur Parcoursup, c'est quand même un peu plus. Je dirais pas que c'est un peu plus facile, mais c'est un peu plus normé. Et donc, du coup, et comme il y a 27 écoles d'ergo aussi, ça aide à ce que les Français puissent pouvoir faire l'ergo en France. Mais tu sais, vraiment, ce moment où tu as les premiers messages où la personne te dit, mais comment on fait et tout, tu lui envoies les posts déjà faits, tu dis, mais vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Et 1 ou 2 ans plus tard, je reçois un petit message de, ah, au fait, bah, je suis en stage à tel endroit, je sais pas, il y a un truc qui m'a fait penser à toi et tout. J'étais là. Enfin, ça me Mm. ok, je fais pas ça pour rien, ça aide vraiment les gens. Mm. euh, et ça montre à quel point il faut encore vraiment promouvoir ce métier et les manières d'y accéder parce que c'est Mm. pas forcément bien connu. Donc ça, c'est un peu la partie plus Internet. Après, dans ma vie de tous les jours, par exemple, j'ai une patiente qui me dit en groupe de yoga, qui est là pour un suivi en con, qui me dit, j'arrête les séances, c'est ma dernière séance. Et là, on pourrait se dire, purée, mais c'est la fin du monde, elle doit pas être contente. Mais non, en fait, c'est un peu notre objectif. C'est des patients souvent qui ont le droit à genre 120 séances. Pour certains, c'est beaucoup. Et parfois, ils ont l'impression d'être coincés dans ces séances-là en se disant, je dois finir ma Mm. revalidation parce que le médecin a dit que j'avais autant de séances. Et là, elle s'est dit, je vais déjà 1 fois par semaine à la salle. Et en fait, elle, ce qu'elle faisait en kiné, c'est plutôt vraiment une revalidation cardio et vraiment remise en forme et remettre le sport dans sa vie pour que aussi au niveau Mm. prévention des- 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 du cancer et des rechutes, bah, que ça puisse l'aider. Et du coup, elle a vraiment dit, bah, j'y vais déjà 1 fois par semaine. Je me sens prête après quelques mois à avoir fait et revalidation et salle de sport, à faire que la salle et mes activités à moi qui me font du bien. Et j'étais trop contente. Je me suis dit, mais pour certains, ça pourrait être une mauvaise nouvelle parce que oui, c'est une patiente qui part. Mais moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, mais elle a compris qu'elle n'était pas enfermée dans la Mm. reva, que sa vie ne tournait pas autour de ça et on a pu l'aider pendant plusieurs mois, mais Mm. que après, elle peut voler de ses propres ailes, tu vois. Et j'étais Ouais. trop contente, quoi. Elle est actrice de sa santé et elle sait dire stop et pour autant ça veut pas dire que ce que tu as fait c'est pourri, ça veut juste dire que là elle a compris qu'elle en avait plus besoin et qu'elle peut passer à autre chose. Ouais, je vois. Exactement. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer une prise en charge qui t'a un peu animé ou que tu vois pour essayer de faire un peu comprendre ce que c'est l'ergothérapie en médecine physique, d'avoir un exemple type avec une personne de ce que tu as pu mettre en place et qui t'a qui t'a vachement je sais pas qui a pris sens pour toi. Mm. J'ai une personne qui est venue qui parlait pas très bien français, qui parle turc. Alors moi, je suis dans des quartiers où je suis habituée à dégainer mon téléphone pour mettre Google Traduction. Je sais qu'il y a des collègues qui le font moins, mais moi, ça me tient à cœur. Je préfère perdre 4 séances, expliquer 4 fois le même exercice, mais traduire et mettre du turc, du turc, du turc, du turc, jusqu'à ce que la personne comprenne avec le bon enchaînement de phrases et tout. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils deviennent justement acteurs et actrices de leur santé. Et du coup, c'est une personne voilà, qui vient, qui parle pas très bien français. C'est une femme qui est diagnostiquée fibromyalgie, mais elle a un peu une fibromyalgie particulière parce que normalement, la fibrose, comme c'est diffus, c'est dans tout le corps, mais elle, c'est plutôt haut du corps. Et vraiment, elle venait avec un seuil douloureux très très haut, c'est-à-dire que le moindre mouvement, moindre exercice en ouverture, c'était douleur Mm. tabassée, vraiment, c'était waouh, truc de fou. Et donc, on a vraiment commencé tout doux, comprendre son corps. Déjà, juste quand tu respires, de venir juste retravailler comme ça. Donc, c'était vraiment très, très progressif. Et elle, ce qui était important, c'était vraiment, elle avait l'impression de plus vraiment comprendre son corps et de plus vraiment être dans son corps. Pour elle, c'était horrible, quoi. Le lien, c'était le corps fait mal. Mm. Mais jamais le corps est capable le corps est capable de se reposer, de faire la cuisine sans avoir mal, enfin, ou Mm. même juste de sortir marcher, aller faire du shopping avec ses enfants sans Ouais. crever de douleur. Le Donc corps c'était était vraiment, résumé à la douleur, quoi. c'est ça, vraiment la douleur qui était là tout le temps. Donc ça a été un long chemin où on a
vraiment d'abord travailler sur la perception du corps, comprendre son corps et aussi, tu vas juste réexpliquer, bah écoute, forcément, si tu ouvres là, bah derrière, tu viens contracter. Du coup, tu vas comprendre comment ça marche aussi anatomiquement, enfin, qu'elle comprenne son corps. Et c'est aussi de l'éducation pour la santé. C'est vraiment... Moi, j'aime pas trop le terme, genre, éduquer le patient. Je préfère dire que on fait de l'éducation pour la santé et Mm. le patient, il prend ce qu'il a besoin. Parce que, Mm. pas comme à l'école, tu vois, j'essaie juste de lui Mm. donner du pouvoir sur sa santé. C'est passé par là. On est aussi passé par des phases de relaxation parce que du coup, c'est aussi des personnes qui ont besoin de beaucoup de repos et qui ont besoin de comprendre ce qui leur fait du bien et comment se relaxer à moindre coût. Parce Mm. que, tu vois, à la maison, écouter des vidéos YouTube ou même avec des applis gratuites, ça coûte rien. Et du coup, quand tu enlèves aussi l'aspect financier, c'est vraiment comment je le place dans mon agenda. Et donc, on a Oui. aussi fait un agenda de comment répartir avec la revalidation 2 fois par semaine. OK? Entre les deux, on met une pause où là, si on veut, on peut faire de la relax. Et donc, on a fait un peu un planning d'occupation avec Ok. cette C'est comment personne-là. gérer ces activités pour minimiser les C'est ça. douleurs et ok. C'est ça. Et aussi réintégrer du mouvement doux à la maison. Donc vraiment redécortiquer les mouvements que on essaie de lui faire comprendre pour améliorer sa conscience, sa perception corporelle, ce genre de choses. Et en fait, elle a été super actrice vraiment dès le début. Elle a respecté le planning et tout. Et maintenant, son seuil douloureux est beaucoup plus bas. Elle peut te faire des choses enfin, qu'elle aurait jamais pu faire au départ. Elle est aussi passée par le groupe yoga. Mais c'est vrai qu'avec le groupe, quand les personnes parlent moins français, c'est plus dur parce que Mm. les autres s'impatientent parce que j'explique et moi, du coup, ça m'énerve que les gens, enfin, tu vois. Donc, elle est Mm. redescendue en individuel. Quand je dis redescendue, c'est pas qu'elle redescend d'un niveau, c'est que en haut, je fais les groupes, littéralement, et en bas, c'est l'individuel. Ok, elle est descendue juste d'un Et étage dans ouais, l'établissement. voilà, c'est ça. Et en fait, on a recontinué en fait, le travail qu'on avait fait au début. Et ouais, tout récemment, en fait, elle a fini 60 séances. Et elle a beaucoup montré de gratitude récemment. Et moi, je lui ai dit, mais en fait, on fait ça pour ça. Tu Mm. n'es pas un cas exceptionnel, c'est-à-dire que nous, c'est notre travail et on est super content que tu aies réussi, mais c'est aussi parce que tu as mis de l'effort dedans et que tu as su prendre les outils Mm. qu'on t'a donnés. Tu vois, des fois, tu tends 4 outils et les personnes ne prennent pas parce que c'est pas Ouais. forcément le moment aussi dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils voient un médecin et du coup, bah, le médecin décide que c'est le moment, mais c'est pas toujours le moment pour les personnes et c'est Mm. pas toujours le bon endroit. Enfin, il y a plein de choses qui Ou la arrivent bonne comme ça manière et de l'amener ou c'est ça, clairement. Sauf que bah, quand ils sont enfermés dans des suivis de 60 ou 120 séances, ça dure des années. Donc ils se disent, bah non, je peux pas aller autre part. Et donc ils se coincent un peu. Et là, pour le coup, ça a super bien marché. Et on a ok. super évolué. Du coup, c'est hyper aligné dans et ses valeurs, on a vraiment essayé de comprendre ce qui est important pour elle, et nos valeurs. Et maintenant, dans ce quotidien, elle ressent quand même beaucoup moins de douleur. Du coup, beaucoup plus de temps aussi pour aller faire des choses qu'elle aime bien, Ok, ouais, donc tu as vraiment remarcher. axé ton suivi sur réduire la douleur, en tout cas gérer sa douleur Ouais, c'est au ça. quotidien, quoi. Ok. Tara, toi, si tu avais une prescription thérapeutique à faire, un morceau de rap qui soit, enfin, qui pour toi soigne, ce serait lequel? Alors, c'est pas forcément qui soigne, mais c'est qui fait du bien. Mhm. C'est toi qui me l'as fait redécouvrir. C'est Diam, c'est si c'était le dernier. Ah ouais. Donc, c'est un super. C'est un son qui est assez long, qui dure 10 minutes. Ah ouais, il est bien. Et où elle rappe, où elle explique tout son chemin à travers la célébrité, à travers bah voilà, son parcours musical, son parcours en tant que star du rap, et où elle explique dedans justement où sont ses valeurs et pourquoi elle décide de faire de suivre son C'est cœur au ça. final et de voilà et de faire sa vie accordée à ses valeurs et à ce qu'elle compte apporter dans ce monde quoi. Donc c'est un morceau que je trouve vachement poignant et puis elle C'est explique vrai tout que ça avec une va facilité. pile dans ces trucs d'alignement de valeurs, gestion de conflits de valeurs, etc., quoi. C'est le Ouais, dernier morceau qu'elle a fait avant d'arrêter le rap, quoi. ouais. Et voilà, je le trouve vraiment très parlant quoi, très parlant et très inspirant. Ouais. Bah merci. C'est vrai que ouais, carrément. Bah enfin.
Pour la petite histoire, moi, c'est quand j'ai fait un burn-out, du coup. Bon, c'était une période assez spéciale de ma vie, mais je suis tombée. Il s'est passé beaucoup de choses en même temps, et du coup, voilà, je suis tombée. Et vraiment, ce morceau, il est arrivé à ce moment-là, alors qu'il était sorti depuis longtemps. Et moi, je l'avais jamais entendu. Je pense que je m'étais fait aussi je m'étais fait des clichés. J'étais rentrée les médias au moment où James elle s'est retirée de la scène rap. Les médias, ils ont commencé, ils ont beaucoup aussi, comment dire, enfin, ils l'ont stigmatisée, très mal parlé d'elle. Et moi, je pense que ouais, j'ai dû me laisser embobiner. En tout cas, je sais pas, j'ai pas écouté, j'ai arrêté d'écouter James, ou alors je sais pas, je me disais que c'était un truc d'adolescente. Je sais pas trop pourquoi. En tout cas, quand j'ai fait mon burn-out, je sais pas comment ce morceau est revenu à moi, est venu à moi, et en fait, il m'a tellement aidé à rebondir, quoi, que du coup, enfin, ouais, moi, c'est pas, enfin, du coup, maintenant que tu le proposes, je me dis, mais ouais, clairement, c'est un morceau qui soigne, mais clairement, parce que, enfin, moi, je me suis, à ce moment-là, et encore à l'heure actuelle, je pense qu'il y a aucun autre morceau qui arrive autant à décrire ce moment, enfin, il y a aucun autre morceau qui peut me faire rebondir autant que celui-là, quoi. Donc, ouais, il m'a remis un élan de, on se comprend, on y va. Merci, trop bien. Et toi, Claire, du coup, si tu avais un morceau de rap, est-ce que tu en as un en tête des fois ou pas? Non, Non? non, mais non, j'ai pas vraiment de morceaux. Enfin, plus récemment, peut-être des artistes que j'écoutais un peu plus. Euh, Par exemple, JER, bon, forcément qui est sorti de Nouvelle École, donc mon copain a pu me le mettre dans les playlists, donc c'était plus facile. Mais comme il a des origines malgaches et que ma maman, moi, elle est réunionnaise, petit collier, je me suis un peu, je me suis un peu racolée à lui. Après, Bah qui d'autre? sinon, tu sais quoi, en fait, l'idée, c'est de faire une prescription, ouais, thérapeutique, mais l'idée, c'est une musique qui soigne, tu vois, et c'est de pouvoir donner un peu des clés. Et je vais faire une petite playlist après avec toutes les petites musiques qu'on suggère au fur et à mesure, mais qui peuvent être des clés pour les personnes qu'on accompagne, soit une musique qui parle de handicap, soit une musique ouais, qui aide à rebondir. En tout cas, si t'as, et si t'as pas, c'est pas grave, tu vois, on n'est pas obligé d'avoir une musique en tête là, maintenant, tu vois. Mais si t'as, je suis curieuse de l'apprendre pour la. J'ai pas vraiment de. En fait, j'avoue que s'il y a bien un moment, je crois, où je me lâche complètement du monde de la santé et tout ça, c'est la musique. Autant, en fait, je consomme tout le temps dans les podcasts, dans Mm. les réseaux, tout ça. Je pense que la musique, je le prends vraiment comme mon petit réconfort. Et je suis une trop grosse loveuse. Mm. J'écoute vraiment des chansons d'amour et des chansons où vraiment je chiale, quoi. Où j'ai besoin de, tu vois, genre là, quand tu me disais une musique, moi qui me soigne, mais qui soignera enfin, part s'ils ont la même sensibilité que moi, mais c'est To Build a Home. Je pense que c'est The Cinematic Orchestra, un truc comme ça. Je connais. Euh, et en fait, c'est une musique plutôt où tu danses du contemporain dessus, et en même temps, c'est très piano, et c'est très chanté, ça t'accompagne, et t'as envie de pleurer, t'as envie de danser. Mm. Et donc, moi, c'est mon son à moi, parce que c'est comme ça que j'extériorise, mais Ouais. c'est pas forcément applicable à d'autres. Mais si t'as des personnes sensibles, tu vois, à la danse ou qui aiment le contemporain, c'est quand même Mm. une chanson, enfin, une musique qui est assez parlante quand t'aimes ce milieu-là, quoi. Bah, tu me l'enverras. C'est vrai que des fois, des fois, j'aime bien moi faire quand je fais des ateliers pour se présenter, les gens mettent une musique qui leur parle. Et des fois, c'est des ateliers avec des thématiques. Mm. Quand tu as des thématiques, du coup, des fois, tu t'aperçois que, ok, il y a plein de musiques de rap qui permettent de faire évacuer certaines émotions. Et l'autre jour, c'était un atelier sur la séparation, le deuil. Et ce qui était marrant, c'est que donc tout le monde a mis des musiques parlées, etc. Et à un moment, tu as une personne qui a mis une musique au piano, je me rappelle plus vraiment laquelle c'est, mais tout le monde la connaissait. Et c'est vrai qu'on s'est dit, punaise, mais ouais, elle marche de fou. On était tous d'accord, alors que du coup, tu dis, c'est un simple piano, mais en fait, on sentait tous la même émotion de séparation et de deuil sur cette musique, tu vois. Et du coup, c'est vrai que des fois, les musiques aussi qui n'ont pas de voix et qui ont vraiment juste une musicalité, c'est aussi des musiques qui peuvent permettre de faire refléter ces émotions-là. Donc, Je suis carrément, si vraiment tu veux. désolée, moi je vais devoir partir dans pas longtemps. Eh ben, ça tombe bien parce que nous avons fini. Merci beaucoup. Ok, je suis désolée. Et non, il n'y a pas de souci. Il y a rien Bah, d'autre? c'est ce que je regardais, mais non, c'est bon pour moi.
Ok, Merci beaucoup les filles. Et puis à la prochaine. à la Merci à toi, prochaine. à la prochaine. Bye Salut, bye. bonne soirée. Bonne Salut. soirée. Salut. Peace, love, unity, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Peace, love, unity, bella ciao, ciao.